Bonjour à tous, je suis Jacques, fondateur du Pro Head Spa. Donc, je vous amène aujourd'hui à visiter mon premier salon Head Spa qui est à Paris, qui s'appelle Fresh Head Spa. Donc, je vais vous donner tous les conseils, les tips à suivre pour que vous puissiez bien réussir en Head Spa. Bonjour à tous, je vous présente Clotilde. Alors, qui est Clotilde? C'est notre manager du Fresh Head Spa. Elle est aussi experte en coupe énergétique et aussi en Head Spa. Alors Clotilde, peux-tu te présenter et nous décrire un peu ton parcours? Oui, donc moi je suis coiffeuse depuis, on va dire, environ 8 ans. J'ai fait un parcours classique, on va dire, de coiffure. Bon, j'ai quand même commencé après le bac, donc pas vraiment classique, mais j'avais envie de faire de la coiffure parce que déjà dans toute ma famille, tout le monde est coiffeur. Et donc c'est une matière qui me plaisait, le côté artistique me plaisait aussi beaucoup. Mais je voulais quand même faire de la coiffure autrement. Et donc j'avais quand même envie de prendre soin des gens, donc c'est une envie déjà que j'avais. Mais j'ai quand même commencé la coiffure, on va dire, en salon traditionnel, de la coiffure traditionnelle. D'accord. Et ça pendant 6 ans. En 6 ans. Voilà. D'accord, donc ton point de départ, c'était de prendre soin des gens. Oui, prendre soin des gens. J'avais entendu parler d'autres techniques pour approcher, on va dire, la coiffure différemment d'une autre manière, plus axée bien-être. Et donc j'avais déjà envie de faire ça depuis le départ, mais il fallait que je prenne un peu d'expérience en coiffure. Donc j'ai commencé avec un parcours classique en école de coiffure, en apprentissage, etc. D'accord. En gros, si tu restais dans la coiffure, tu ne pouvais pas atteindre ton but. Non, ça? Exactement. Mais c'était un moyen d'y accéder. D'accord. Parce que je voulais déjà faire différemment, mais j'étais obligée d'apprendre les bases, ce qui est normal, et de grandir un peu aussi, parce que j'étais quand même jeune, donc il fallait prendre l'expérience et puis travailler un peu sur moi, être plus mature, on va dire, avant de commencer une autre voie. Bon, moi aussi, je suis coiffeur. Ouais. En tant que coiffeur, est-ce qu'il y a des choses que tu ne supportais pas en coiffure? Tu peux nous citer 3. Oui, facilement. Non, c'est un très beau métier, mais c'est vrai que surtout dans des petits salons, même dans des gros salons, il y a toujours un petit peu de rentabilité. Enfin, la rentabilité plutôt est importante. Il faut être rentable, donc il faut travailler beaucoup. Il faut travailler très vite aussi, donc beaucoup de stress, des positions qui sont pas toujours évidentes. Il y a beaucoup de TMS qu'on appelle, des petits troubles des positions et des mauvaises positions, plutôt en coiffure qui peuvent causer beaucoup de problèmes plus tard. Ouais. Et c'est vrai que c'est un métier où on est statique, on est beaucoup debout, donc on piétine un petit peu. Et donc déjà ça cause du stress, un peu de tension aussi, et il y a quand même le fait l'écoute de la personne est liée. On a quand même des diagnostics, on prend un petit peu le temps, mais ça va très vite, donc finalement on n'écoute pas vraiment les gens, on n'est pas vraiment à l'écoute. C'est un moment qui est agréable pour eux, mais pour certains ça l'est pas du tout. C'est plus une obligation un petit peu, et il y a beaucoup de personnes qui aiment pas trop aller chez le coiffeur pour ça. Il y a beaucoup de bruit, donc voilà, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées sur le long terme, et plusieurs années. Et moi plutôt c'est ce qui me dérangeait le plus, les mauvaises positions, le côté la non-écoute un petit peu des gens, et voilà, c'est un métier relationnel aussi, et quand on arrive à pas trop prendre le temps pour la personne d'être écoutée, moi ça me pesait un petit peu. D'accord. En gros, c'était le stress, les mauvaises postures, et ensuite c'est on va dire une relation clientèle assez superficielle. C'est ça. Okay. Donc toi, on va dire que tu as décidé d'abandonner la coiffure classique et tu as pris la formation coupe énergétique. Oui, complètement. Ouais. Donc tu peux me dire un peu c'est quoi la coupe énergétique? La coupe énergétique, c'est une coupe au rasoir. D'accord. C'est une expérience avant d'être vraiment juste une coupe. C'est une expérience de relaxation, de bien-être et de temps pour soi. C'est un soin pour le cheveu. Au-delà d'une coupe de cheveux, c'est vraiment un soin pour le cheveu, parce que la technique est différente d'une coupe au ciseau. On va couper sous le cheveu, il y a toute une prise en compte de l'état de la personne aussi émotionnel, de la qualité aussi du cheveu. Et c'est une coupe donc qui va activer la pousse du cheveu, qui va ralentir la chute, qui va aussi donner une profonde relaxation. D'accord. Et qui va aussi
permettre à la personne de pouvoir se libérer un petit peu des tensions et des tensions émotionnelles qu'elle peut avoir. D'accord. Donc c'est vraiment un soin global dans son ensemble. Donc ça veut dire que pendant la coupe, on apporte, on va dire, du bien-être aussi. Oui, complètement. Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas dans la coiffure classique. Non, et il y a un massage toujours. Avant la coupe, il y a toujours un massage pendant le shampoing qui prépare aussi un petit peu à la coupe. Et une fois qu'on a fini le shampoing, il y a quand même la coupe énergétique, il y a une sensation qui est différente par rapport à la coupe traditionnelle au niveau du cuir chevelu. D'accord. Donc il y a un effet un petit peu aussi de relaxation, quoi, vraiment très relaxant en termes de sensation. Et comment tu as fait pour changer ça, pour t'orienter vers une nouvelle direction? J'avais déjà entendu parler de la coupe énergétique, donc j'avais envie déjà de le faire depuis longtemps, mais forcément, comme je disais, il fallait de l'expérience aussi. Et je me suis renseignée un petit peu sur ce qui existait aussi, sur le soin aussi apporté aux gens, donc tout ce qui va être massage, des soins plus profonds, même au niveau de la réparation du cheveu, parce que c'est un peu ce qui m'importait aussi, le fait de ne pas abîmer le cheveu, mais plutôt de le soigner, de l'embellir, et la relaxation aussi, parce que c'est ce que je recherchais, c'était plus d'écoute, plus de relaxation et un bien-être apporté vraiment à la personne. Et c'est vrai que j'avais... ma maman, donc, qui est coiffeuse, avait une amie qui faisait de la coupe énergétique, et donc depuis le début, c'était quand même quelque chose qui m'attirait. Et déjà, je le retrouvais un petit peu dans tout ça, parce c'était pas grand-chose, mais c'était un petit massage au départ pendant la coupe. Donc on fait un massage shiatsu au début de la coupe, avant de passer à la coupe plutôt. Donc c'était déjà une petite approche bien-être qui changeait de la coiffure traditionnelle, et puis c'est une personne à la fois. C'est plus d'écoute aussi pour le coup, et une technique qui n'a rien à voir parce qu'on utilise un rasoir, donc c'est beaucoup plus ergonomique aussi en termes de gestuelle. Il n'y a pas la cassure des poignets comme avec le ciseau. D'accord. Il y a beaucoup de points qui étaient vraiment axés autour du bien-être de la personne, de la cliente, et aussi pour moi en tant que coiffeuse, quoi. Donc c'est ce qui m'a attirée. Voilà, c'était vraiment toute une partie holistique un petit peu, et tournée vers le bien-être en globalité, en passant par le cheveu. Donc c'était évident. Ok, super. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi le Head Spa en complément de la coupe énergétique? Oui, complètement. Ça s'inscrivait vraiment parfaitement avec la coupe énergétique, parce que déjà, moi, quand j'ai fait ma formation il y a quelques années en coupe énergétique, justement, on nous faisait faire le massage allongé parce que c'est plus accessible pour nous au niveau de la tête de la cliente ou du client, et pour la personne, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est vrai que le Head Spa, c'est parfait parce que ça permet de laver les cheveux et de faire le massage au même endroit sans bouger. Ce qui ne se faisait pas avant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bac allongé, ou très peu, ça coûtait très 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 cher. Donc c'était vraiment des modèles un peu innovants, il y avait peu de propositions sur le marché dans ce sens. Donc là, c'était évident pour moi que le Head Spa se collait parfaitement et s'alliait vraiment très bien à la coupe énergétique. Alors, qu'est-ce qui t'a permis concrètement à passer à l'action? Déjà, le fait de le voir beaucoup sur les réseaux, parce que le Head Spa, c'est très récent, mais ça arrivait depuis quelques temps déjà sur les réseaux, donc c'est ce qui donne envie, déjà, même sans parler de la coiffure en général ou de la coupe énergétique. Il y a vraiment ce côté relaxation qui n'a rien à voir avec un massage et qui n'a rien à voir non plus avec le coiffeur. Donc c'est vraiment un entre-deux de soins qui est vraiment atypique, on va dire, et qui sort un peu de l'ordinaire et qui se complète très bien avec la coupe. Ah oui, super. Donc, toi, tu étais, on va dire, l'une des premières à assister à ma formation. Oui. Alors, comment ma formation Head Spa t'a aidé? Sur la technique, beaucoup, parce que moi, j'avais appris les bases très petites du massage shiatsu un petit peu. Donc, c'est vrai que de revoir les méridiens, moi, c'est vrai que j'avais déjà vu cette partie-là, par exemple, en formation en coupe énergétique, mais j'ai trouvé très intéressant que tu l'inclues parce que c'est très important en termes de points de pression. Et aussi pour axer un petit peu son massage, c'est des points qui sont faciles à repérer, qui sont faciles à retenir aussi. Ouais. Et c'est très important, donc ça j'ai trouvé très très bien. La partie aussi d'accessoires et comment faire que la personne passe un bon moment et que ça soit agréable. La chronologie de la formation était très bien. Une partie aussi théorique au début qui permet un petit peu d'apprendre
quand on ne connaît pas du tout les bases importantes du soin du cheveu, du diagnostic aussi, qui sont très très importantes. Donc ça, je trouvais que tout était très bien, mais le diagnostic, c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup, même en coiffure, ça reste rapide. Et après, du coup, la mise en place et en pratique de la théorie juste après, ça permet de vraiment emmagasiner les informations, retenir mieux et ressentir aussi, parce que c'est un métier très manuel, donc il faut être doux, mais il faut être aussi précis. Et c'est vrai que c'était très très bien. Ça m'a surprise que ça soit clair, c'était très clair. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des formations où c'est un peu brouillon, et non, là, c'était très clair et efficace. Ok, ouais, clair et efficace. Alors, quelle a été la principale difficulté lors de tes débuts? Moi, je dirais plutôt la pression, le fait de savoir mettre la bonne pression, que ça soit pas trop léger, parce qu'au départ, on peut avoir peur de faire mal, etc. Donc, j'ai mis du temps à m'habituer un petit peu à la pression, la bonne pression, en termes de massage. Et après, ça a été un petit peu sur la gestion du temps, parce qu'il faut s'adapter à chaque personne, et c'est vrai que parfois, il ne faut pas poser trop de questions, il faut être assez direct pour ne pas perdre trop de temps sur une prestation, par exemple d'1 heure, où il faut être assez efficace. Donc la gestion du temps, parce que c'est nouveau, donc il faut s'habituer un petit peu au début à gérer la clientèle en général, quoi, et les petits temps morts. Donc c'était à peu près ça. Après, tout s'est très bien passé. Ouais, super. Donc en gros, tu avais pris plus de temps à bien gérer la pression des massages et aussi la gestion du temps. Exactement, ouais. Ok. C'était combien ton chiffre d'affaires lors des 2 premiers mois? 1 000 €. Environ 1 000 €. Ouais, le début a été un peu lent, mais comme tout début, je pense, de n'importe quelle entreprise, c'est pas magique et ça arrive pas tout seul. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais ça a été quand même assez rapide, je trouve. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très peu de rendez-vous, parce qu'il faut arriver à se faire connaître, il faut être visible. Il y a beaucoup de raisons, mais au départ, c'était 1 000 €. Ouais, c'est ça. Environ. Parce que sur Internet, les gens pensaient qu'en lançant le Headspa, ils vont cartonner tout de suite, alors que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il faut prendre le temps, quoi. C'est ça. Je souhaite que ça arrive à tout le monde très vite, mais c'est vrai que c'est comme tout, même si l'idée est bonne et que tout est bien préparé à l'avance, etc. Il faut le temps que les gens en entendent parler, le voient, donc tout dépendra de chacun, de l'emplacement, de la visibilité, du bouche-oreille aussi, parce que les gens viennent quand il y a d'autres personnes qui leur ont conseillé. Il faut se faire connaître un petit peu, quoi. Donc, il y a des personnes chez qui ça va aller plus vite que d'autres, mais il faut être patient un petit peu au début. Il ne faut pas se décourager parce que ça n'arrive pas les premiers mois, quoi. D'accord. Alors, quel est ton chiffre d'affaires actuel? Environ 9 000 €. D'accord. Alors, comment tu es passé de 1 000 € à 9 000 €? C'est quoi tes secrets? C'est des techniques plus que des secrets en soi, c'est du temps, beaucoup de travail déjà, parce qu'il faut être très assidu avec chaque client, il faut être efficace, mais il faut être aussi à l'écoute. Faut donner de bons conseils, il faut très bien travailler, parce que la personne, si elle ne s'est pas relaxée, qu'elle ne s'est pas détendue et qu'elle n'a pas passé un bon moment, elle ne reviendra pas, ou elle le fera pas découvrir à d'autres personnes. Donc il faut satisfaire le client au maximum, donc il faut faire attention à tous les détails. Dès l'entrée jusqu'à la sortie du client, il faut qu'il se sente pas perdu, qu'il sache où il doit aller. Il faut expliquer un petit peu les étapes aussi du soin. Il faut être à l'écoute de la personne et voilà, faire un travail de qualité. Il faut aussi, je pense, avoir une plateforme, alors quelle qu'elle soit, mais une plateforme de rendez-vous en ligne, puisque c'est quand même important. Les gens aiment bien téléphoner, mais ils aiment bien aussi pouvoir voir les disponibilités. Et c'est vrai que le fait de pouvoir prendre rendez-vous en ligne à n'importe quelle heure, je trouve que c'est important pour la prise de rendez-vous, parce qu'ils voient directement, il n'y a pas de blocage au niveau des réponses au téléphone, par exemple, surtout si on est en soin et qu'on est tout seul. Il faut pouvoir avoir cette solution. Les cartes cadeaux aussi, ça marche très bien, parce que y a des personnes qui ont envie de faire plaisir aux autres, mais ils ne savent pas trop comment, et c'est vrai que c'est un moyen facile
avec les plateformes ou directement en bon papier, etc. Les avis clients, donc si on travaille bien, les gens laissent un avis. Il faut juste leur demander de laisser un avis. Et ça, c'est un peu plus compliqué, mais pas le fait de demander, mais il faut penser à chaque fois à leur demander si ça leur a plu, qu'ils puissent laisser un commentaire. Alors surtout sur Google, puisque que ce soit Planity ou une autre plateforme, les gens regardent un petit peu moins les avis. Et sur Google, ça permet aussi d'être mieux référencé. Donc c'est très important pour pouvoir apparaître dans les premiers aussi sur les recherches. Et puis nécessairement aussi le fait de voir le retour des gens, ce qui leur a plu, etc. Ça peut permettre aux gens de passer le cap et de venir chez vous. Ouais, ok, super. Alors quelle est la différence la plus marquante entre ta vie d'avant et celle d'aujourd'hui? Je dirais j'allais dire plénitude, c'est un peu fort, mais non, oui, le fait d'être aligné, déjà, je pense que quand on aime prendre soin des gens, moi dans mon cas, c'était aussi par la coiffure, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais le fait d'être moi déjà bien dans mon métier, donc d'avoir le moins de contraintes possible en termes déjà physiques, on est plus assis quand on fait du head spa. Moi en couple, je reste debout, mais il y a quand même beaucoup de temps qui sont plus appropriés à la posture et qui sont beaucoup plus faciles à vivre, on va dire, donc moins de douleur, on est mieux. Et le fait d'avoir des clients satisfaits aussi, puisque c'est vrai que c'est un milieu très beaucoup dans le bien-être, donc forcément on est bien aussi. Ouais. Quand les gens sont bien, ça s'échange et ça se communique. Donc le côté très apaisant. Voilà. Super. Alors, comment ont réagi tes premiers clients et quels retours reviennent le plus souvent? Tu veux préciser sur le head spa ou coupe? Les deux. Ouais, les deux. Alors en coupe, mes clients sont ravis, mais ravis vraiment d'être allongés. Je crois que le fait d'avoir un shampoing et un massage du coup allongé n'a rien à voir avec le fait d'être assis. Il y a vraiment un lâcher prise en fait quand on est allongé, on est beaucoup plus en confiance, on se relaxe vraiment. Ouais. Et il y a aucune contrainte en fait. Le fait d'avoir la tête bien positionnée, alors il faut du matériel de qualité, ça c'est certain parce que sinon on n'est pas à l'aise. Et c'est vrai que le fait de pas avoir mal au cervical, de pas avoir de gêne, ils se relaxent beaucoup plus vite. Donc ça c'est quelque chose qu'ils adorent tous. Il y a aucun client qui m'a dit quoi que ce soit par rapport à ça. Et justement ils sont ravis d'avoir l'expérience parce qu'ils connaissent pas aussi. Le head spa c'est assez récent, donc il y a peu de personnes encore qui y connaissent et qui essayent. Mais c'est vrai que c'est une expérience vraiment totale et de relaxation parce qu'on est vraiment détendu. Donc tant dans le head spa que dans la coupe, du coup, tout est allongé, donc il y a vraiment ce point-là qui revient beaucoup. Et le lieu aussi qui est très apaisant. Les gens aiment beaucoup ils se sentent en confiance, en sécurité, ils se sentent enveloppé parce que les couleurs sont douces, donc avoir un lieu qui est propre déjà et apaisant, ça joue beaucoup parce que c'est vrai que c'est très important que l'hygiène soit respectée, qu'on se sente en confiance, qu'on se sente à l'aise. Alors, quel message donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer en head spa ou en coupe énergétique? De ne pas réfléchir longtemps. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a quand même tellement de points positifs. Si vraiment on aime prendre soin des gens et qu'on a envie de changement, qu'on aime la nouveauté aussi et qu'on veut, je pense aussi participer à ce qui arrivera demain parce que c'est un massage qui s'inclut vraiment dans toutes les sortes de massages qu'on connaît depuis longtemps et qui va rester longtemps. Donc c'est important si on en a envie de le faire vraiment parce que la formation elle est accessible, courte, donc c'est pas un engagement qui est très important. Par contre, c'est un engagement qui est important si on veut vraiment faire quelque chose derrière et il faut vraiment pas réfléchir longtemps, quoi. Je trouve que c'est un très très beau métier, un nouveau métier en plus et c'est quelque chose qui est très apprécié des gens, donc il n'y a pas de questions à se poser, je pense. Okay. Il faut le faire. Ok, si vous êtes intéressé au head spa, foncez. C'est ça, allez-y. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est tu vas me faire un head spa. Ouais. Je vais tester ton head spa. Ok, d'accord. Je crois que tu m'as jamais fait de head spa. Non, je crois pas. Peut-être le massage une fois, le premier, sur cheveux secs. Ok. Peut-être. Ok, on va tester. Ok, très bien.
Ok.